pour ce temps, Seigneur. Pour ce moment hautement spirituel. Tu nous réunis autour de ta parole bénie. Seigneur, nous avons quitté la maison, nous sommes venus comme des hommes. Nous voulons t'écouter comme le Dieu Tout-Puissant. Il y a un programme spécial pour chacun de nous. Par le Saint-Esprit, que tu conduises toutes choses. Afin que de la manière dont on est entré soit différente de la manière dont nous sortirons d'ici. Personne n'est intelligent, c'est toi qui tiens ta parole. Personne ne sait faire quoi que ce soit, c'est ta grâce qui agit au milieu de nous. Tu as un programme merveilleux pour chacun de nous. Et tu as dit de les avoir pour qui êtes chargés. Oh, merci Seigneur. Il y a des difficultés, vous qui ne vous retrouvez plus, venez à moi. Toi qui es la vie et la bénédiction et l'éternité pour le royaume. Glorifie ton nom au milieu. Et que ta paix et ta joie débordent dans nos âmes. Une véritable famille de Dieu vivant. Le Dieu des patriarches. Le Dieu de Malachie 4 pour nous. Merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi intercédé. Amen. Bénissez pour le Seigneur. Prendre nos Bibles. Apocalypse 21. Troisième. Je suppose que vous efforcez à avoir au moins chacun sa Bible, s'il vous plaît. Parce que si vous êtes tenace, vous voulez avoir la Bible, quelle que soit la situation, les conditions. Apocalypse 21, troisième. La Bible dit: et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit: écrit ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole.
Je me disais qu'il fallait peut-être terminer avec l'Éden avant de poursuivre. Donc nous venons pour étudier la parole de Dieu. Parce qu'il est dit qu'elle est une lumière qui éclaire. Et comme nous savons, ce n'est pas une lumière par rapport au soleil ou disons la lumière du jour. Parce que même quand on parle de ténèbres, en principe, ce n'est pas le ténèbre de la nuit ici. On parle de la connaissance et de l'ignorance. Quand la Bible parle de ceux qui sont dans les ténèbres, il ne dit pas qu'ils sont dans l'obscurité de la nuit ici, non. Et ceux qui sont dans la lumière, c'est pas qu'ils sont dans le soleil où ils voient la lumière du jour, non. La lumière veut dire la connaissance. Tu peux être en pleine nuit, dans l'obscurité totale, mais être néanmoins une lumière dans cette obscurité. La lumière au fond, c'est ce que tu sais. Et le ténèbre, c'est ne pas savoir ce que tu devais savoir. Parce que quand tu sais, c'est alors que tu prends position. Quand tu sais, tu peux avoir un comportement qui te permettra n'est-ce pas, d'éviter le danger. Parce que l'existence nous a mis devant une réalité où il y a le danger et le moyen d'échapper de ce danger-là. Alors c'est l'information que vous avez qui constitue pour vous la lumière. Tu peux aussi être dans la pleine, disons, lumière du jour, mais ton âme est enténébrée dans l'ignorance qui te couvre. C'est pourquoi quand la parole de Dieu arrive à nous, il arrive comme une lumière, c'est-à-dire il te donne de l'information, il te permet de te comporter effectivement étant dans ce monde. Si Jésus-Christ lui-même est indexé comme la lumière, quand il était là, il marchait, il ne priait pas. C'était un homme et il ressemblait au reste des hommes. Mais la lumière, c'était en rapport avec le message qu'il transportait ou qu'il portait pour le monde. C'est ce que ça veut dire être la lumière. C'est-à-dire avoir l'information qui éclaire ton âme. Alors le dimanche, je vous avais dit que on dit il ne faut pas prendre le train alors qu'il roule déjà. C'est comme on dit quand on envoie l'enfant à l'école. On le fait quand il est encore tout petit. On commence par la maternelle et puis il monte tout doucement. Vous avez de l'espoir qu'il pourra évoluer naturellement. C'est là où il commence par le petit ABC jusqu'à monter plus loin. Mais un enfant qui n'a pas fait l'école maternelle, qui n'a pas commencé au début de l'école primaire, vous le flanquez au 5e, je ne sais pas quoi, à la 5e année primaire par exemple.
Même s'il est intelligent, il ne saura pas être à l'aise avec le reste des leçons parce qu'il ne connaît pas la racine ou la source. C'est pourquoi le livre de la Genèse est parmi les livres les plus importants dans la Bible. Parce que c'est là où Dieu et Satan se sont fixés ce grand rendez-vous qui se déroule dans le plan de la rédemption. Quand on parle du plan de la rédemption, c'est en rapport avec la vie des hommes sur terre. Et quand nous venons sur terre, nous venons au monde, nous découvrons une culture. Dans la société, nous trouvons qu'il y a des messages qui nous parlent soit de la vie ou soit de la mort. Et ces informations qui nous arrivent, nous découvrons que nous avons été, nous appartenons à une race condamnée. Et cette race condamnée cherche son salut. Et c'est ça le plan de la rédemption. Parce que la rédemption vient du verbe rédempter. Et sauver ce qui est perdu. C'est le rachat. Alors, nous voulons rester un peu ici à l'Éden. Quand je vous lis ici nous lisons dans Apocalypse, ici 21e. Je crois qu'ensemble nous découvrons qu'il est question d'un renouvellement. Parce que la Bible dit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc vous allez remarquer, c'est Dieu, non pas avec les anges, mais Dieu avec les hommes. Et la Bible poursuit que ce Dieu-là habitera avec eux. Ici, nous voulons comprendre effectivement la pensée de Dieu à l'origine. Quand il a voulu, n'est-ce pas, créer l'homme à son image, parce qu'il avait besoin de la compagnie, comme on dit. Comme je vous ai dit que la nature divine est une nature présentée comme une grande source d'amour. Or, lui, en tant que la grande source d'amour, ne pouvait pas continuellement rester seul. Alors, dans la puissance de sa création, il a créé l'homme. Afin qu'il puisse, n'est-ce pas, communier avec l'homme. Maintenant, quand nous parlons de l'homme, c'est vrai que nous avons tendance à voir Adam. Mais Adam est le géniteur, effectivement, de l'humanité. C'est lui le premier homme. Et par lui, il fallait que le reste de la terre soit rempli des hommes. Et c'est là où Dieu allait se constituer une famille avec laquelle il allait en permanence communier. Donc c'était une possibilité de manifester finalement tous les attributs qui étaient en lui, le Dieu amoureux. Et nous voyons qu'au commencement, la Bible dit il descendait chaque soir. Et il communiait avec Adam et Ève. Déjà en Adam,
Nous tous, on était sous forme de sémences. Alors quand Dieu descendait, vous savez déjà que depuis le Logos, il avait son corps céleste, la théophanie. Même si la Bible n'est pas très explicite, mais nous pouvons supposer que ce n'était pas un coup de vent qui descendait à l'Éden. Parce que quand ici il sera avec nous sur la terre, nous serons avec lui selon la Bible dit sur la terre. Or, ce programme ou cette pensée s'était déjà exprimé là-bas à l'Éden. Parce qu'il descendait et il communiait avec l'humanité représentée par Adam et Ève. Et comme nous l'avons vu, que Adam a été manifesté sur base de l'amour. Alors quand Dieu les a mis dans le jardin, eh ben, il a carrément signé un traité avec eux. Alors, quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, l'alliance cache aussi des principes. Vous avez une relation basée sur la confiance, l'amour. Dieu garantissait à Adam la vie éternelle, la paix et la joie et le bonheur éternel. Et Adam et Ève lui garantissaient de leur obéissance. Et la communion était parfaite. Mais le problème, c'est maintenant l'ennemi. Je pense que nous l'avons vu le dimanche, la Bible dit que Satan était là à l'Éden. Il cherchait un moyen comment entrer pour que lui aussi il s'exprime. Parce qu'à l'origine, Satan s'était dressé en adversaire de Dieu. Et là-bas, dans l'éternité, il a été combattu. Mais il n'a pas été détruit. La Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Eh bien, lui, il a prolongé son combat. Et quand Dieu leur donne les ordres à eux, c'est-à-dire Adam et Ève, Dieu savait effectivement que l'ennemi rôdait. Alors maintenant, c'était à eux de garder la fidélité dans l'alliance. Et comme nous connaissons jusqu'à ce que Ève a cédé à l'ennemi et a brisé l'alliance, et la sanction a frappé, et c'était la mort. Le jour où tu en mangeras. Et les éléments de la mort, toutes les difficultés que nous avons à vivre qui nous amènent jusqu'à nous diminuer jusqu'à la mort. Adam n'est pas mort au même moment, mais Dieu avait retiré sa vie. Il est redevenu, il est carrément devenu un homme simplement. Et il avait coupé les liens avec la source de sa véritable vie. Écoutez, notre véritable vie, ce n'est pas ce que nous tirons de la terre. Des légumes, de la viande que nous mangeons viennent de la terre. Ça, c'est la nourriture qui sert à ce corps ici. Or, c'est dans ce corps que l'homme avait péché. Et l'âme et le corps, ils ont été soumis à la vanité. Mais en principe, il faut que ce corps soit ramené à sa dimension d'entendre. Vous devez comprendre ces choses. J'ai commencé par vous parler de la lumière et du ténèbre. La lumière, ce n'est pas la lumière ici que nous voyons quand la Bible parle. La lumière, c'est en rapport avec la connaissance, l'information. Et les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité.
l'obscurité comme je vois à l'extérieur. C'est manquer de connaissance, ne pas connaître la vérité. Je vous dis, quand Jésus-Christ marchait, il ne brillait pas de mille feux. Sa lumière, c'était l'information qui leur apporte. C'est vrai, il est vraiment important qu'on comprenne ces choses. Il nous vient comme la lumière pour éclairer nos voies, afin que chacun de nous sache comment marcher effectivement. Voilà pourquoi je préfère encore m'attarder, retourner à l'Éden et y rester un moment avec vous. Donc, en principe, c'est que nous mangeons ici. La nourriture qu'on nous sert chaque jour pour soutenir le corps, c'est juste pour tenir dans ce corps charnel. Mais en principe, l'homme n'est pas ce corps charnel. Ce corps, en principe, n'est qu'une habitation. Le problème, c'est l'homme intérieur qui doit aussi retrouver sa nourriture. Amen. Bon, je vous avais aussi dit rapidement que le dimanche, effectivement, que quand Christ est mort à la croix, il est mort pour subir notre sentence à nous. Il est venu comme le sacrifice idéal. Alors quand il est mort à la croix, sa mission ne s'est pas limitée à la croix. La vraie raison de la mort à la croix, c'était qu'il fallait qu'il donne de sa vie afin que cette vie-là revienne à nous. Et quand sa vie vient à nous, alors cette vie-là nous donne la possibilité de rentrer à l'Éden. Parce que la vie de Jésus est effectivement la vie éternelle que Adam avait perdue à l'Éden. Donc Jésus-Christ est venu d'abord pour mourir. Donc il meurt en répondant à la sentence qui nous frappait. Parce qu'on a été par Adam désobéissant. On a brisé l'alliance à l'Éden. Et là, à l'Éden, Dieu a retiré la vie qui nous rassurait de l'éternité. Et l'homme est finalement entré dans une sphère mortelle. Mais puisqu'il n'a pas été créé mortel, il n'a pas été créé quelqu'un qui devait être comme nous maintenant là. Des gens qui souffrent en permanence. Tout ce qu'on fait est difficile et compliqué. Celui qui n'a pas encore réussi, il se bat pour arriver au succès. Celui qui arrive au succès, il n'est pas certain de maintenir son succès. Et celui qui n'a pas réussi, celui qui a réussi, tout se battent de la même façon pour essayer de s'exprimer dans la nature. Et vous allez voir qu'il y a plus d'échecs que de victoires. Et comme je l'avais aussi dit le dimanche, même nos corps sont soumis à la flétrissure. Il y a des maladies en permanence qui nous guettent et qui nous menacent. Et ça fragilise la vie humaine. Tantôt à l'hôpital, tantôt à la maison, tantôt à l'ité, toutes ces choses-là. Vous vivez dans l'incertitude, vous n'êtes sûr de rien. C'est pas pour celui qui n'a pas été à l'école, même celui qui a été à l'école. Quelqu'un pourra dire, mais en Europe ça va. Non, en Europe ça ne va pas. Ils se suicident presque tous les jours. C'est étrange. Il n'y a aucune nation sur terre qui peut produire un succès permanent. Même pas aux États-Unis. Vous verrez que chaque fois, comme je vous dis ici, il faut un président ici.
Quand on a voté pour lui, quand on prend le pouvoir, il déçoit. Il va encore voter pour un autre. La démocratie change de président après président. Et chaque pouvoir qui arrive déçoit toujours. Parce que les nations, les peuples ont tendance à régulièrement changer de président, espérant du vrai changement qui n'arrive. Et d'un côté de maladie, comme j'ai dit, d'un côté il faut lutter. Et le mécanisme qui nous maintient là, il faut être obéissant au travail. Sinon on vous frappe, vous êtes sanctionné. Votre salaire est rongé. Vous n'êtes peut-être pas encore payé. De l'autre côté, vous devez payer ceci. Il y a tellement d'obligations que l'homme vit continuellement sous stress. Mais nous devons comprendre à l'origine, le Dieu tout-puissant et parfait, et bien, n'avait pas pensé cela comme cela en créant Adam. Les choses qui sont arrivées après, c'est-à-dire la chute d'Adam, devait effectivement arriver. Adam a chuté, il est tombé. Et c'est que nous devons maintenant savoir. Et au moment où il est tombé, le Créateur est entré dans le programme de la rédemption. Dieu est devenu comme un être éloigné. Alors que chaque soir il descendait à l'Éden et communiait avec l'homme. Mais cette communion a été interrompue. Comme nous le disons. Mais juste au moment de son interruption, il a aussi changé de méthode. Il a mis sa tenue de guerre, ou disons de guerrier. Et bien Dieu aussi est allé dans le combat au combat. Parce que ses propres principes le guettaient comme cela. Son fils venait de déconner. Et bien il venait maintenant prévoir la possibilité de ramener son fils. Et si à l'époque Adam était encore un homme seul, il était prévu que le temps à venir allait produire plus d'Adam et plus d'Ève. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans le monde des pilules des humains. Alors, donc il était effectivement prévu que Adam et Ève se multiplient et remplissent la terre. Donc il faut retourner dans la pensée de Dieu qui, depuis l'interruption par la chute, a programmé de nous ramener de nouveau dans cet état. Tout ce que nous connaissons comme méthode de vie, système de vie, tout ce qui est façon de vivre, les choses que nous aimons tellement ici, nous devons savoir que ce sont des choses éphémères qui doivent un jour finir par s'arrêter. Évidemment, ça engage pratiquement tous les aspects de la vie. Parce que c'est lui qui a commencé son affaire. Il veut ramener son affaire. Nous n'étions pas là. Il nous dit c'est lui qui a son programme. Je vous ai lu dans l'Apocalypse. Beaucoup de personnes ignorent un peu cela. Il y aura effectivement une nouvelle terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la terre est déjà créée. Pourquoi renouveler les choses? Et vous avez réalisé la perfection dans la parole de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec non pas les anges mais les hommes. Dieu habitera avec eux. Parce que Dieu l'amoureux veut exprimer ses attributs à l'homme. Je vous ai décrit le sens de l'amour ici. C'est-à-dire chercher à faire
bien à exprimer son affection à l'autre. Alors quand Dieu avait tout ça en lui, c'est ça la raison de la création, pour exprimer son amour à l'autre. Si dans cette dispensation ici, c'est-à-dire dans cette vie que nous connaissons après la chute d'Adam, il vient, il nous sauve, il vient, il nous assiste, il vient. Par le nom de Jésus, nous nous exprimons à lui et tout, nous avons des choses qui arrivent. De l'autre côté aussi, il nous rendra le même bonheur. Sauf que là-bas, ça sera, il nous ramènera à la perfection d'Adam. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais c'est lui qui nous a engendrés. En Christ Jésus, c'est lui qui nous a permis d'entrer dans cette vie qui décide. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous avons simplement été exprimés par la puissance de ce Dieu. Et la Bible nous recommande de nous soumettre à lui. Parce que c'est lui le souverain. Amen. Donc, il faut qu'il nous arrive. Comme je dis ici, il habitera avec eux. Et nous serons son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, avec nous. Quand vous prenez ça dans Apocalypse, l'extrémité de la Bible ici, ou l'extrémité gauche ou droite, vous le ramenez à l'extrémité de l'une. Vous avez le comportement de ce Dieu. Mais là-bas, il le faisait avec Adam et Ève. Mais cette continuité a été rompue par le péché. Amen. Donc il nous ramènera à cette vie-là. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera, c'est-à-dire qu'il nous consolera. Parce qu'il ne nous a pas créé pour souffrir et remplacer. Mais le plan de la rédemption prévoyait la souffrance de l'homme. Il essuiera nos larmes d'une façon de s'excuser peut-être. Et la Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Exactement comme c'était avant. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses, c'est tout ce que nous connaissons ici. C'est cette forme de vie. Tout succès, tout échec. Alléluia. Amen. Alors maintenant, le problème, c'est de comprendre la gaffe de l'Éternel. Comme je dis ici, nous comprenons cela. C'est là, comme je dis au début ici, commencer l'école à partir de la maternelle. Apprendre là son ABC et monter en arithmétique, en calcul et tout ce que vous voulez, jusqu'à aller en algèbre et physique et tout ce que vous voulez. Si vous n'avez jamais été à l'école, on vous flanque à la cinquième année primaire et tout, vous allez même si vous serez intelligent, vous ne saurez pas maîtriser par rapport à celui qui a commencé. C'est pourquoi quand la révélation nous arrivait en ce temps de la fin, parmi les premières révélations que le prophète a reçues figure
la sémence du serpent. Parce que n'est-ce pas étrange quand même qu'il y ait des humains qui ne peuvent en aucun cas croire en Dieu. Eux, ils ont signé leur pacte avec Satan. Et ils disent qu'ils sont satanistes. Je vous dis que ici, vous ne le voyez peut-être pas. Quand vous avez l'occasion de voyager dans des pays mieux lotis que le nôtre, là, il y a vraiment des temples dédiés à Satan. Et ils écrivent le temple de Satan. Lucifer, tout ce que vous voulez. Les satanistes sont là, des humains comme vous. Ils ne vont jamais entendre parler de la parole de Dieu. Il y aura encore d'autres qui vont même venir à la parole de Dieu. Mais dont la nature ne sera en aucun cas combinée avec la nature de Christ. Ils écouteront toujours, mais sans jamais arriver à s'imbriquer avec la nature de Christ. Ils n'arriveront jamais à exprimer toutes ces qualités-là. La maîtrise de soi, la patience, la longanimité, la simplicité, l'humilité. Non, ils auront toujours tendance à garder leur orgueil, et ils trouveront cela naturel. Parce qu'ils sont effectivement comme cela. Qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ, quand il parle à un certain nombre de gens, il les indexe comme appartenant au vipère, le diable? Sincèrement, parce qu'il est venu, il connaissait le fond des humains. Et à d'autres religieux qu'ils étaient, ils venaient à lui. Et à lui, de les indexer comme la race de vipères. Et ils avaient pour père le diable. C'est là où il existe, où réside le problème. Donc nous comprenons depuis le début qu'il a eu toujours eu deux races. Deux races. La race d'Adam et la race de Caïn. C'est là où je voudrais maintenant qu'on réfléchisse ensemble. Je sais qu'on essaie d'en parler de tout régulièrement, mais de manière superficielle. Maintenant, je voudrais vraiment y aller avec tous les détails possibles pour parler de la sémence du serpent. Donc, depuis le commencement, il y a eu deux races différentes. Alors que Ève était sortie d'Adam, et que Adam était venu de Dieu, mais tous qu'on s'est retrouvés avec deux types de familles différentes sur la terre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une lignée qui adorait Satan et une lignée adorait le Dieu Tout-Puissant? Et pourquoi la Bible sépare-t-elle aussi ces deux lignées? Et pourquoi l'une de deux lignées est maudite, par exemple? Amen. Et c'est quand vous comprendrez ces choses, vous ne serez pas étonné quand il y aura des gens qui ne vont aujourd'hui jamais croire en la parole. C'est comme nous l'avons découvert dans, je pense, 2 Corinthiens, qui dit que la même lumière qui arrive. On a souvent lu ça avec vous ici. Je pense que c'est 2 Corinthiens, on peut voir ça. Même lumière qui arrive. Le même son des cloches que vous écoutez. Mais vous êtes deux personnes différentes. Et vous écoutez ça différemment. La Bible dit, écoutez, 2 Corinthiens
S'il vous plaît. 2 Corinthiens, 14e verset, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu. Dans 2 Corinthiens 14e. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Vous voyez comment il joue à l'allégorie ici? Il joue aux métaphores. L'odeur de la connaissance. Si la connaissance avait une odeur, vous voyez? Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Écoutez, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Si tous étaient venus d'Adam, et si Adam était venu de Dieu, y a-t-il vraiment une raison qu'il y ait un groupe de gens qui vont aller à la perdition? Essayons de réfléchir simplement. Si tous étaient venus d'Adam, n'est-ce pas que le dimanche on a vu avec vous, c'était très rapidement d'ailleurs, que la Bible explicitement appelle Ève la mère de tous les humains. Mais Adam, lui, il porte un autre nom, tiré de la terre. Est-ce un hasard? Nous allons essayer de voir ça. Mais réfléchissons déjà. Pourquoi il faut qu'il y ait une race qui doit aller à la perdition si tout venait de Dieu? Parce que tout ce qui vient de Dieu ne peut se perdre. Parce que tout ce qui est sorti de Dieu est de la nature de Dieu lui-même. Et quand nous disons que Dieu habitera avec les hommes, bien aimé, vous devez savoir que nous avons de la valeur. Nous avons une valeur que nous savons nous-mêmes apprécier. Nous sommes le centre même de l'intérêt, le centre d'intérêt du Créateur. Je vous dis que quand il nous parle de nous, il dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Il ne permettra à personne de toucher à la prunelle de l'œil. C'est la place qu'il donne à l'homme. Le prophète dit que l'âme d'un enfant de Dieu, ça vaut 10 000 mondes. Bon, s'il dit 10 000 mondes, c'est une figuration. L'âme d'un enfant de Dieu a la puissance de l'éternité. Ce n'est pas pour rien qu'il dit qu'un enfant de Dieu qui accède à sa capacité, à la plénitude de sa capacité, puisqu'il a la nature de Dieu, donc il a aussi la puissance de Dieu. Un enfant de Dieu amené à ce stade-là, il a la capacité de son Père. Si Dieu est créateur, l'enfant de Dieu est aussi créateur. Amen. C'est cela. Alors si tous devaient venir de lui, Dieu ne perdrait aucun. J'aimerais que vous, parce que je sais que c'est des fois difficile. Les gens, c'est vrai, en plus tendance à croire à tous les dessins qu'on nous balance ici. Une pomme, Ève, et puis un serpent comme ça là. Bon, en principe,
C'est faux. C'est une fausse représentation. Et ça nous vient de l'église catholique. Il montre un reptile serpent là. C'est pas ça. Et il montre un fruit, une pomme, je ne sais quoi. En principe, c'était pas ça. Mais habitué à ces dessins, regarde, qui t'avait de nous prouver qu'ils étaient des blancs? Non. Parce que personne n'était là. Bon, ça c'est n'importe. Bon, comme c'est eux qui ont dessiné, il ne devait pas faire ça. Mais il ne devait pas faire ça. Donc, c'est un journée vraiment qu'on y aille méthodiquement. Donc, on se pose d'abord la première question. Pourquoi il y a deux lignées? Pourquoi il y a des lignées là qui insultent Dieu? Parce que c'est un être glorieux. Si Adam est tombé, c'est parce que Adam était lié à un principe d'amour. Adam ne pouvait pas tomber. Selon la révélation, Adam est allé dans la chute à cause de Ève. Parce que Ève était une partie de lui-même. Donc il ne pouvait pas laisser Ève de l'autre côté. Parce que lui ne resterait pas tranquille. Alors étant l'ombre de Christ avec nous, il typifiait aussi l'amour divin. Parce que nous sommes venus de l'éternité. Amen. Si nous subsisterons avec Dieu, ce que nous venons de lire dans Apocalypse 21, éternellement avec lui, le prophète dit c'est parce que nous étions en lui de l'autre côté de l'éternité. C'est ça le grand mystère caché. L'un des grands mystères cachés. Amen. Il ne faudra pas qu'on se minimise. Il ne faudra vraiment pas. Adam était le type de Christ. Il est venu comme une figure, comme un symbole. Lui et Ève qui était sortie de lui. Or, nous aussi étions dans Dieu. Et nous étions sortis de lui. En fait, le programme de la rédemption nous avait déjà dans l'éternité fait sortir de lui. Déjà là-bas, nous étions sortis de lui. Il nous a axé dans la lignée adamique là. Or, il fallait à tout prix qu'il nous réunisse autour de lui. Parce qu'il voulait de la communion. Comme, n'est-ce pas, je vous ai dit, que la nature primaire de Dieu, c'est l'amour. Nous allons prendre notre temps. Et comme je vous avais dit, que la loi en principe encadrait simplement l'homme pour lui permettre à ne fût-ce qu'exprimer l'amour. Parce que Dieu, quand il vient comme l'amour. Bon, je sais que c'est étrange, mais plus amoureux que Dieu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors là, il a perdu. Quand Adam est tombé, il nous a entraînés directement dans sa chute. Donc les fils et les filles de Dieu que nous étions en puissance, non, puissance en devenir, nous n'étions pas encore manifestés, mais nous étions dans le Père Adam, comme Lévi était dans Papa Abraham, et a dû payer sa dîme alors qu'il n'était pas encore venu au monde. Nous étions dans Papa Adam. Quand Papa Adam a chuté, il a entraîné l'humanité de Dieu dans la chute. Alors, Dieu
qui est le géniteur, il était maintenant obligé, c'est-à-dire quand on dit géniteur, ce sont des termes. Oh, Dieu qui est l'amoureux, il a perdu une partie de son amour à cause d'Adam. C'est pourquoi il devait quitter l'éternité et suivre dans la malédiction de la condamnation. N'est-ce pas? C'est pourquoi le dimanche je vous avais dit, vous avez évidemment brossé Hébreux 2 sans l'avoir lu. Je garde encore le Corinthien, je sais que je n'ai pas lu ça. Je vais y revenir, mais si on peut prendre Hébreux, on va prendre ce que je dis. Je sais que je le lis souvent. Non, mais c'est la parole de Dieu. Vous prenez Hébreux 2, 14e verset. Hébreux 2, 14e verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, soyons spirituels et intelligents. Puisque les enfants, qui sont ces enfants? C'est l'humanité d'Adam. Puisque les enfants participent au sang. Il y a également participé lui-même. Maintenant, soyons intelligents. Le dimanche, je vous ai dit, Jésus-Christ, c'était le Seigneur Jésus-Christ était la manifestation d'une des missions que s'était imposée Dieu le Créateur. Parce qu'il avait en lui beaucoup d'attributs, comme je vous ai dit. C'est-à-dire en lui, l'amoureux, il y avait la nature de sauveur, il y avait la nature de guérisseur en lui. En lui, il y avait la nature paternelle, la paternité, alors il devait exprimer cela. Et là-bas dans l'éternité, en principe, la mission de Jésus-Christ a existé par rapport aux besoins que Dieu avait. Donc quand Jésus-Christ vient, en fait, c'est le géniteur d'Adam qui vient pour suivre Adam dans le monde. Adam, homme, n'est plus avec nous, il est mort il y a longtemps. Mais voici que nous, n'est-ce pas, sa descendance, nous sommes là. Alors il est venu mourir pour la race d'Adam. Alors celui qui devait mourir, c'est celui qui a manifesté Adam à l'Éden. Le père d'Adam, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'une des missions du père d'Adam. Je n'entrerai pas dans la complication de la divinité. Mais nous devons vraiment être intelligents. Celui qui était avec Adam au commencement, dont Adam était le fils, ce n'était pas Jésus. C'était Dieu Elohim. Mais pour que Dieu Elohim vienne suivre Adam dans sa malédiction, il avait prévu une mission qui porterait le nom de Yehoshua Mashiach, Dieu qui sauve. Et la Bible dit cette mission-là apportait une connotation d'un fils venant du Père. Amen. Donc nous appartenons à Elohim. Donc Jésus-Christ, c'est la miséricorde de Elohim manifestée. Donc quand nous regardons le
le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons celui qui descendait à l'Éden chaque soir. Alors comme lui, il n'était pas de la chair comme Adam. Alors comme Adam a péché dans la chair, et la sentence l'avait frappé, alors le père d'Adam était obligé de venir sauver son fils. Amen. Alors comme lui il est esprit, vivant dans sa théophanie, dans sa, vous savez, son corps céleste, si vous voulez, là, il fallait qu'il vienne dans la chair. Voilà pourquoi il est écrit: je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Je suis sorti de Dieu, je rentre à Dieu. C'est une mauvaise phrase. Si on veut le comprendre de manière directe, sortir de Dieu et retourner à Dieu, ça veut dire quoi? Bon, c'est une grande leçon que nous avons. Donc ici, les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Puisqu'ils ont participé à la chair et au sang. C'est-à-dire ils sont devenus comme Adam et Ève. Lui-même qui? Le géniteur. C'est lui qui descendait à l'Éden. C'est une logique simple. Écoutez, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire puisque les enfants deviennent des humains, lui-même aussi est venu comme humain afin que par la mort, parce que la sentence était Adam, quand tu manges, tu meurs. Donc la mort a toujours été là devant nous. Quand nous parlons de la mort, on parle de la mort physique, la mort de l'âme, qui nous maintient éloignés de notre gloire. Il fallait que lui vienne arrêter cette mort qui détruisait nos âmes. Parce que nos âmes viennent d'Elohim. Nos âmes sont des portions de l'éternité. Nos âmes ne sont pas au fond morts. Non, non. Parce que selon le prophète, ce sont les attributs qui sont venus de l'éternité. Nous avons comme été débranchés, comme décodés. Alors, il fallait qu'on nous rebranche de nouveau. C'est ça le problème. Voilà la raison de la mission de la vie éternelle qui est venue jusqu'à nous, Jésus-Christ. Afin que quand il donne cette vie éternelle, là on ensemble. C'est-à-dire il meurt comme un homme. Puisqu'il est éternel, quand il revient à la vie, maintenant la loi lui permet de nous donner cette vie-là. Cette vie éternelle que Adam avait perdue. Et c'est cette vie-là qui est effectivement le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Sa vie, c'est l'esprit. Alors quand Jésus-Christ répand l'esprit, l'esprit qui était répandu, qui était descendu à la Pentecôte. Et pourquoi on a dit que la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin bénéficieront de ce Joël 2. Donc le sang que Christ a versé là-bas a symbolisé la vie, parce que de toutes les façons, quand le sang de Jésus-Christ homme tombait, la vie de Dieu sortait de là. Et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit qui, grâce à sa mort, grâce au prix payé, alors la vie qu'Adam avait perdue, comme je disais le dimanche, la Shekinah. La gloire de la Shekinah. Ça veut dire la gloire de Jéhovah. La gloire d'Elohim. C'est ce que Dieu a pris quand Adam
a connu le bien et le mal. L'homme était venu comme une bombe à retardement que Satan voulait manipuler pour arriver à l'arbre de vie. Pour s'accaparer de la vie de Dieu au travers du Fils de Dieu Adam. C'est pourquoi là-bas à l'Éden, il a pris l'arbre de vie. C'est-à-dire la vie éternelle dont bénéficiait Adam grâce à l'obéissance. Alors comme Adam a café, il est devenu comme un animal. Alors il veut gaspiller la vie de Dieu. Et Satan va en bénéficier. Parce que Satan cherchait à s'humaniser, comme je vous avais dit. Oui, parce que Dieu par Adam c'était humanisé. Parce que la vie qui était dans Adam, c'était la vie de Dieu. Alors comme le diable voulait aussi s'exprimer, on va y revenir. Dieu a cultivé cette vie-là. C'est ce que le prophète parle. Le titre de propriété. Incontestable. C'est-à-dire le titre de propriété incontestable. Que la vie nous appartient. C'est cette vie-là que Dieu a mis entre deux chérubins. Deux chérubins. Il a pris cet arbre. Il a mis entre deux chérubins. Si l'on doit entrer, il faudra qu'il meure. Parce qu'il y a l'épée qui est. Vous voulez entrer? Soyez sûr que vous entrerez et vous sortirez. Donc, c'est lui qui devait être capable de retourner, d'accéder dans cet endroit-là. Récupérer le titre de propriété d'Adam. Il fallait que ce soit quelqu'un qui a la vie éternelle. Parce que vous n'entrerez pas sans mourir. C'est pourquoi le seul qui pouvait mourir et revenir à la vie. C'est celui qui a la vie éternelle, c'est Dieu seul. Parce que les anges sont des créatures. Voilà pourquoi il est devenu homme. Voilà pourquoi il pouvait dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la. Il voulait simplement dire que moi je ne peux pas mourir. Amen. C'est pourquoi les anges ont dit à Marie de Magdala et aux autres, je crois, mais pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts? Mais est-ce qu'il était vraiment mort? Amen. Donc, c'est hébreu, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ensuite, soyez avec moi. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quand est-ce que le diable est devenu important? C'est à l'Éden. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Donc c'est ici où je voulais vous faire venir ici. Voilà pourquoi de l'autre côté, quand Jésus-Christ vient, ici on parle du sang et de la chair. Le sang et la chair nous maintiennent dans la condamnation du péché. Voilà pourquoi quand il vient dans Jean 1er chapitre, à tous ceux qui croient en son nom, la Bible dit, il leur donne la possibilité de devenir fils et filles de Dieu.
lesquels sont nés ni de la volonté du sang ou de la chair. Amen. Donc quand vous naissez en Jésus-Christ, eh ben, il faut aller voir Nicodème quand il parlait avec lui. Quand il a dit à Nicodème, vous devez naître encore. Et que Nicodème ne comprenait pas encore. Mais je vais encore naître bêtement, rentrer dans le ventre de ma mère. Non. Quand je te parle de ces choses, on passe à des choses, quand je parle encore de choses compliquées, alors que tu es docteur de la mort. C'est pourquoi nous naissons en Christ. Oh, il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas me perdre. Amen. Donc, si je retourne ici, pourquoi ces deux lignées se contredisent et se font la guerre? Et pourquoi Adam, qui était fils de Dieu, devait engendrer des gens comme des Caïns qui n'avaient pas d'égard à Dieu, qui pouvaient s'irriter devant Dieu. Quand il parle à Dieu, il peut même bouder. Le prophète dit que cette nature n'était pas d'Adam. C'est là toute la complication. Donc, je voudrais d'abord que vous compreniez qu'il y a deux lignées. Et que les deux lignées, il y a une qui vient d'Adam, il y a l'autre qui vient de Caïn. Alors pourquoi Caïn, qui comme tout le monde croit était fils d'Adam, devait être écarté de la lignée d'Adam? Si Caïn était effectivement fils d'Adam, la Bible lui donnerait sa gloire du premier-né. Mais la Bible l'écarte carrément. Et il lui donne une lignée propre à lui. Et c'est la lignée des rebelles. C'est la lignée des incrédules, la lignée des idolâtres, ceux qui adorent Lucifer et ses anges. Il y a à boire et à manger. Écoutez, donc je reviens dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît, là où nous sommes, à 2 Corinthiens 2, dans 2 Corinthiens 2, 14e. La Bible dit 15e. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. J'aime ça. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Donc vous devez déjà par ces petits points comprendre. Pourquoi la lumière, la parole, quand il vient, tout le monde écoute, mais tout le monde ne saisit pas. Quand Jésus-Christ parle, alors que tout le monde écoute avec ses oreilles, mais il dit, celui qui a des oreilles pour entendre. Alors que naturellement, tout le monde l'a entendu. Il devait s'arrêter là. Il a écouté. Non, il a parlé. Tout le monde l'a entendu. Mais pourquoi devait-il dire que ceux-là qui ont des oreilles pour entendre? Donc c'est un autre discernement qui entre en ligne de compte ici. Comprendre les profondeurs cachées qui venaient du discours de Jésus-Christ. La parole de Dieu est prêchée. Elle est parole de Dieu. Le parfum de Christ. Mais les autres, quand ils écoutent, comme on a fait en métaphore avec, on le présente comme une odeur de parfum. Le parfum de l'évangile arrive.
vous lui mettez comme la mort. Qui êtes-vous? Vous êtes de quelle lignée? Et il y a un autre qui, quand il met ça comme la vie. Qui est celui-là? Et pourquoi à la fin de temps, il y a des tonnes de feu? Le temps de feu qui est préparé pour consumer une frange des humains. Mais pourquoi doivent-ils être consumés? Pourquoi doivent-ils être séparés éternellement? S'ils venaient effectivement comme Adam de Dieu. C'est ici le mystère de la sémence du serpent. Qu'est-ce qui c'est effectivement? Alors je pourrais terminer en vous parlant scientifiquement. Il y a 200 ans ici, un biologiste, Charles Darwin. C'est un Britannique. C'est un naturaliste biologiste. C'est la nature et c'est lui qui a fait les études finalement. Il a cherché des espèces, qu'il a trouvé des squelettes. Alors lui, il avait compris que l'homme était le résultat d'une évolution. Écoutez, ça va encore nous ramener à l'Éden. C'est un grand scientifique, ce Charles Darwin. Alors il faisait des recherches. Il cherchait les fossiles, c'est-à-dire les ossements anciens. Il les regroupait, il utilisait leur forme. Finalement, il partait du plus petit au plus grand. Il partait des reptiles jusqu'aux mammifères debout. Et puis il a compris que l'homme était une succession évolutive qui est partie d'état simple dans l'eau et il est sorti. Il est devenu un reptile, un mammifère, et puis il s'est retrouvé comme le même dit Homo, avant de devenir Homo sapiens. Donc l'homme est devenu un homme normal comme ça des millions d'années après. Mais il a commencé un tétard. Mais quand il fait ses recherches, il va la plus petite des bêtes. Il monte, il arrive jusqu'au chimpanzé. Il trouve qu'effectivement, quand on arrive au singe, les anthropoïdes, comme on dit. Donc, l'espèce animale qui ressemble à l'humain. Il trouve qu'il y a d'autres qui sont un peu plus courbés. Il y a d'autres qui sont moins courbés. Et puis un peu, comment dire, debout comme ça. Et celui qui se rapproche plus de l'homme, c'est le chimpanzé. Comme nous avons les bonobos ici. Mais quand il fait ses études, Charles Darwin découvre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il dit qu'on dirait entre le chimpanzé et l'homme, il y a un vide, il y a une espèce qui n'est pas là. C'est Charles Darwin, c'est vraiment pas un chrétien, c'est un homme scientifique athée au possible. D'ailleurs, il a malmené à l'époque l'église catholique. Parce qu'il combattait la Bible. Il a prouvé à l'église que la Bible était fausse. Et que l'homme n'était pas le résultat d'une création directe. L'homme était tous debout, Homo sapiens, et le résultat d'une évolution. Il est commencé bas, il pendant des millions d'années, il
échange de forme, jusqu'à devenir Homo erectus. Et finalement, il devient Homo sapiens avec l'intelligence. Et l'homme moderne. Oh, l'histoire dit que les prêtres n'étaient pas capables de le contredire. D'ailleurs, cette école aujourd'hui, dans les écoles catholiques, ils enseignent l'évolution. Ils enseignent le darwinisme. Dans les écoles. Alléluia. Donc mon problème ici, avec ces grands scientifiques, quand il a atteint le chimpanzé, jusqu'aujourd'hui, lui il est mort il y a longtemps. Mais ses adeptes continuent à chercher des fossiles qui vont couvrir le vide là entre le chimpanzé et l'homme. Ils appellent ça le missing link. Missing link. Bon, c'est un anglais. Le chaînon manquant. En français, c'est le chaînon manquant. Selon les évolutionnistes, entre l'homme et le chimpanzé, il y a une espèce qui n'est pas là. Et cette espèce devait être là. Et il continue à creuser, pour retrouver les ossements de cette espèce. Et c'est là que c'est ici votre sémence du serpent. Ils ne trouveront pas ces ossements. Parce que ces ossements-là n'existent pas. Parce qu'effectivement, la bête qui a parlé à Ève, il n'était pas un serpent. Il est devenu serpent après. Il était bête naturellement debout. Même quand vous prenez des films qu'ils font, vous allez voir que celui qui parle à Ève, c'est pas un serpent. Prenez le film sur la création. C'est un être qui est debout là. Parce que dans les écrits hébraïques, ce n'était pas un serpent qui a parlé à Ève. Non. C'était un être qui était debout. Et vous allez voir que Dieu l'a maudit par après. Puisque tu as fait ça, alors tu vas ramper. Si on le prend que cette logique-là, cela sous-entend que cet animal-là avait une autre forme. Mais nous allons prendre tous les petits détails, les éléments par-ci par-là, qui peuvent éclairer notre intelligence pour comprendre le mystère de l'Éden. Qu'est-ce qui s'était effectivement passé? Charles Darwin cherche jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il est convaincu. Quand il classe les espèces, tétard. Le tétard, c'est le ditaka. Celui qui devient le crapaud. Tétard, l'homme. Alors il trouve que quand il arrive au chimpanzé, il trouve qu'il y a un vide. Et selon ses études scientifiques, il est convaincu qu'il y a une espèce qui n'est pas là. Il creuse jusqu'aujourd'hui. Ils sont sûrs qu'ils vont trouver ça. Alors frère Wanambi, c'est vraiment effectivement vrai. Mais c'est cette race-là qui a été frappée. Ils ne vont pas trouver les fossiles. Ça fait 200 ans, si pas plus, qu'ils cherchent, ils ne trouvent toujours pas. Et quand vous entrez dans leur labo, entre les chimpanzés et l'homme, ils ont laissé un vide avec un point d'interro. Chaînon manquant. Missing link. Il y a une espèce. Amen. Moi je vous dis ça. Comme le temps est parti, on pourra continuer le jeudi de pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'était effectivement passé.
C'est à partir de ce qui s'est passé à l'Éden que nous allons comprendre le reste du plan de la rédemption. Parce que en fait, c'est lié. Amen. Donc j'espère que j'ai essayé d'être méthodique, n'est-ce pas? J'avais promis à Jules qui était avec moi ce matin. Je me forcerai à garder la ligne. Jules, tu vas en parler là? On discutait un peu de ma façon de prêcher. J'ai un peu pris 4 pattes là. Je t'avais promis que je me forcerai de ne plus me précipiter. Donc je suppose que vous m'avez quand même suivi là. Et que le jeudi, je serai capable de vous faire un petit rapport d'aujourd'hui. Parce que comme à l'école, nous apprenons de cette parole qui est pour nous la lampe qui éclaire le chemin. Ce n'est pas le chemin en route ici, mais c'est la voie qui nous ramène à notre source. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.